Coucou YouTube, bienvenue à Nantes Atlantique. Aujourd'hui, je vous propose un vol Nantes-Bâle-Mulhouse à bord du dernier sorti de Flight Sim Studio. C'est l'Embraer 190, mais version cargo freighter. C'est un modèle, donc il existe le modèle en 190 ou en Embraer 195 freighter. Et c'est un modèle que vous pouvez retrouver sur Aerosoft One gratuitement si vous avez déjà les packs Embraer 170 et 190. Sinon, il faut l'acheter en standalone, mais le prix n'est pas abusé. Je me suis dit que j'allais l'essayer parce que déjà c'est gratuit, et puis parce que les Embraer de Flight Sim Studio sont de plus en plus travaillés, de plus en plus cool. Bon, jusqu'à présent, je n'ai volé qu'avec les versions passagers, donc on va voir ce que vaut cette version-là. Mais les versions passagers, en tout cas, me plaisent de plus en plus et sont de plus en plus fiables, de plus en plus complètes, en plus d'avoir un visuel, un rendu graphique qui est très bon. Donc voilà, petit vol pour tester ce nouvel appareil. Et pour tester aussi Say Intentions, cette fois en anglais, en IFR, histoire d'avoir un point de comparaison avec Beyond ATC, pardon. Et voilà, et puis après la Sim Update 15, qui me pose quand même pas mal de soucis depuis qu'elle est sortie, à savoir un aliasing de malade, une baisse de FPS de fou, jusqu'au crash to desktop, donc bon, bref, j'espère que ce vol va bien se passer. Très honnêtement, j'en doute, mais voilà, à voir. Donc voilà, plein de petites choses à tester et à voir ensemble. Nous sommes le petit matin, nous sommes en temps réel, heure réelle, et bon, on voit que la première des choses qui malheureusement ne va pas avec cette version de l'Embraer 190 version cargo, c'est que il n'y a pas d'escalier. Il est sorti en prétendant être full compatible GSX. Donc j'ai fait tourner GSX l'updater. Et il n'y a pas d'escalier. Et je ne trouve pas moyen de mettre un escalier, d'ajouter un escalier, même dans la configuration de la position de parking ou de l'aéronef. Donc voilà, on est sans escalier aujourd'hui. C'est pas grave. On fera sans, c'est vraiment pas l'élément qui est le plus important. On va aussi tester le Performance Tool Calculator de SimBrief, donc encore une petite nouveauté. Donc c'est parti, on prend place à bord de notre cockpit, et puis la première des choses évidemment, on allume les batteries 1 et 2. Alors, on voit Lining, donc les IRS sont en train de s'aligner. Et on attend quelques secondes. Je dis les IRS, c'est peut-être pas les IRS en fait, par rapport au PFD de secours. En tout cas, voilà, on patiente. Donc on a notre tablette qui est fournie. Pendant qu'il s'allume, on va importer notre plan de vol SimBrief. Voilà, parfait. Donc on a nos données SimBrief. On est censé embarquer un total de carburant de 5404 kg. Et oui, je sais. Et on a 4630 kg. Donc il va falloir faire appel à un camion de ravitaillement. Mais du coup, on va déjà faire un premier test, donc annonciateur, pour vérifier qu'on sera prévenu en cas de souci, que toutes nos petites ampoules fonctionnent. C'est pas vraiment le cas. Il manque celle-ci et il semblerait que il semblerait que l'annonciateur ne prend pas en compte ce que vous allez vérifier en termes d'alerte visuelle au niveau de la détection incendie moteur et APU. Chacun son truc quoi. Bon, mais sinon du coup ça fonctionne. Donc on va dire que c'est full fonctionnel. Notre Ground Power Unit est disponible puisque comme vous le voyez il est là, si on va dans Ground, il est connecté, on a GPU qui est là en vert. Il a fini de s'aligner, donc allez, on va brancher le GPU et on va observer le reste de nos systèmes prendre vie.
Parfait. À cause du soleil, on va quand même augmenter la luminosité des écrans. Voilà. À droite aussi. Alors à droite aussi. PFD et MFD. Voilà. Parfait. Ici aussi. Nickel. Ok, donc ça c'est bon. On va juste vérifier la bonne alimentation électrique de l'appareil. Donc c'est bien notre Ground Power Unit qui alimente en électricité l'intégralité de nos circuits. Donc ça c'est bon. On continue. On est alimenté en électricité, donc on allume les feux de navigation dans le panneau des lumières extérieures. Passenger sign, donc armed, sachant que voilà, c'est marqué Ein Up, forcément, on est dans une version cargo, donc il n'y a pas forcément lieu. Test détection incendie, du coup, moteur 1, 2 et APU. Ok, donc on a bien l'alerte sonore et visuelle. Parfait. Donc on va appeler notre ravitailleur en carburant. Ensuite, donc lumière extérieure, c'est bon. Windshield wipers, donc les essuie-glaces, c'est off. API control, off. On est bon. Ok, donc ça c'est bon. Pressurisation sur automatique, c'est ok. Pompe hydraulique sur on, à l'exception de la pompe électrique. Ah, c'est normal, ce sera après le démarrage moteur. Passenger oxygène sur automatique. L'air conditionné, ça me semble bon. Tout est enfoncé, donc tout est actif. Et ice protection sur automatique. Allez. On va initialiser notre vol. Donc. Notre. On attend. Notre cycle Air, il est bon. Alors c'est parti. Donc piste au départ. Ah, faudrait que j'écoute Lattice. Donc on va écouter Lattice avec Say Intentions donc. Say Intentions. Lattice 126,93. Donc on va écouter ça. Information X-ray 0430 Zulu. Wind calm. Visibility 10. Sky conditions clear. Temperature 11. Dew point 9er. QNH 1024. Arriving and departing runway 21. Visual approach is in use. Advise on course heading, altitude, and if flight following is requested. Read back all runway and hold short instructions. Advise on initial contact. You have information X-ray. Nance Atlantique Airport, information X-ray 0430 Zulu. Wind calm. Visibility 10. Sky conditions clear. Ok, donc départ piste 21, donc on peut remplir ça du coup et alors, calculate et on va ravitailler en real time, voilà. Ah, c'est pareil, c'est pas hyper réaliste, hein, soi-disant, pardon. Soit dit en passant, n'importe quoi. Soi-disant full compatible GSX. Ouais, ok, super. Donc on a juste un petit camion citerne là. Qui est soi-disant en train de ravitailler. Bon, allez, ça reste une animation en plus. Ne nous plaignons pas, ne crachons pas dans la soupe. Donc, LFRS, destination Bâle-Mulhouse, donc Lima Fox Sierra Bravo. Parfait, et nous sommes DHL 57 Lima. Donc on peut importer le plan de vol directement dans le MCDU.
Parfait. On va demander notre clairance. Donc, clairance. On va se caler sur la fréquence sol. Donc 121 655 a priori. On va tout de suite pré-régler la fréquence suivante, à savoir la fréquence tour 118.65 en comme inactive. Non, c'est... Faut démarrer, attends. DHL 57 Lima, Nantes ground. Please clarify your request or intention. Oui, oui, c'est sûr, ouais. Nantes ground, good day. DHL 57 Lima with information X-ray at cargo ramp. Request IFR to Basel. DHL 57 Lima. Information X-ray is correct. Cleared to Basel via the ANG 4P departure, then as filed. Departure runway 03. Initial climb to 5000. Departure on 124.43. Squawk 1445. Cleared to Basel via the ANG4 Papa departure. Departure runway 03, initial climb 5,000 feet, departure on 124.43, squawk 1445, DHL 57 Lima. DHL 57 Lima, read back correct. Taxi to runway 03 via taxiway A. And contact tower on 118.65 when you're ready for departure. Expect runway 3. Just let us know when you're ready for push and start. Right, taxi to runway 03 via taxiway Alpha. Tower on 118.65 when ready for departure. And yeah, we'll tell you when we will be ready for push and start. DHL 57 Lima. Ok, on en est où là du refuel? 2650 kg, ok. FedEx 1243, have your approach descend and maintain 4000 cleared to direct Cobham, join 27 localizer. Descending to 4000 direct Cobham, joining 27 localizer 1243. Donc, un départ, piste 3, en papa, on applique. Et une arrivée, piste 15, une ILS Yankee, Alti 1-2 Wadoga. Voyons voir. Quel FSB? Ce sera la 15. Harpu 8 kg. ILS. Alti 1, Alti 2. Bah, Alti 1, clairement. Donc, ce sera ça.
une harpie 8 Hawker kg. 511 Hotel Alpha, Parfait. proceed to the ramp via taxiway Echo contact ground on 121.8. Proceeding to the ramp via Echo, contacting ground on 121.8 Hawker 511 Hotel Alpha. Je profite du fait Pacific 1323, que you're le following the ravitaillement ne soit pas encore 767, 12 o'clock terminé. in 6 miles. Following the 767 Pacific 1323. Alors, Biplane 11 Bravo la carte de Charlie notre squawk départ. 0315, switch to 135.4. Squawking 0315, switching to 135.411 Bravo Charlie. ok, bon, on va régler du coup la fréquence DM sur le VOR d'Angers. 111.5, cours 64. Donc 111.5. UPS 1302, heavy descend to 5000, expect RNAV approach runway 21. Descending to 5000, expecting RNAV 21, UPS 1302, heavy. Donc cours 064. Voilà. On revient à la source FMS. FMS 1. Voilà, parfait. On y est presque à notre contingent de fuel. Donc on doit avoir 5404. Allez, en attendant, donc là, ici, le plan de vol c'est fait. On va regarder si on n'a pas de discontinuité. En tout cas, le départ m'a l'air bon. On a de la route sur tout le trajet. Ok, ça me semble pas mal. Alors, perf init, take-off fuel. Le take-off fuel, donc 5204. On est d'accord. On est d'accord, 5204. Et théoriquement, d'après Simbrief, sur notre arrivée, le landing fuel, on devrait avoir 3200 kilos restants. Parfait. Cruise altitude, on va voler à une altitude de 18 000 pieds dans un premier temps. On fera un step climb. Cruise winds, 44 degrés pour 15 nœuds en moyenne. Et le zero fuel weight, 39 543. Ok. On a notre contingent de carburant à bord, donc Boarding requested. There are no passenger stairs. You will not see passengers visually. Gulfstream 671 Gulf Sierra, continue taxi on taxiway Alpha, hold short of runway 22. Continuing on Alpha, holding short of runway 22, Gulfstream 671 Gulf Sierra. alors l'animation de l'ouverture de la porte cargo principale est plutôt bonne, hein, que ce soit en termes sonores ou visuels. C'est pas mal. Par contre GSX, je sais pas ce qu'il fout, on a largement assez de carburant dans le réservoir, donc je sais pas pourquoi il continue là.
Je pense qu'il est coincé. Donc, ouais. On va attendre, peut-être que c'est affiché en kilos. Ah, non, si, c'est bon. Ah, c'est bon, il a fini. Un peu bizarre. Il est allé un peu plus loin que ce qu'il aurait dû. Ok, ben on va en profiter, on va faire la visite extérieure. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que la modélisation de l'intérieur de la cabine est plutôt bonne. C'est pas mal. Et puis du coup, ce qu'on va faire, comme on n'a pas d'escalier, eh ben on va sortir par le chargeur, hein, tout simplement. Hein, pouf. Salut Marc. Merci de pallier au problème d'escalier que nous avons, c'est sympa. Bon, Flight Sim Studio sont plutôt très bons en matière de modélisation. Donc on a un magnifique modèle déjà. C'est vraiment sympa. Ah, je sais, je me fais chier. J'aime bien que les choses soient un peu réalistes. Ah, alors, je vais me mettre sur le côté. Ah, Marc, tu peux... Attends, voilà. Laisse-moi juste... Petite place. Voilà. Ah! J'arrive. Voilà. Voilà. On va dire que c'est ça. Hop. Ok, donc. Allez, let's go. Je suis un peu bas quand même. Ouais, c'est plutôt là ici. Hein. Donc, on va enlever tous les caches pictos, les protèges sondes, les protèges pales des moteurs. Pendant notre tour extérieur, on va en profiter. Donc, on vérifie état général du nez, train avant, pneumatique, circuit électrique, hydraulique, etc. État général de la carlingue. Tous les petits colis qui sont en train d'être chargés dans les soutes. Plexi, état du plexi, donc feu d'atterrissage, feu de taxi, train principal tribord, pneumatique, circuit hydraulique, électrique. Au niveau de la trappe de rentrée, pas d'obstruction. American 778 cleared for RNAV approach runway 18. Maintain 170 knots until 5 mile final. Moteur numéro 2. Cleared RNAV approach 18170 until 5 American 778. Negative, says 750, request taxi to the gate. L tribord. EasyY 750 taxi to gate at your discretion. Good day. Tank plexi, feu navigation fonctionnelle, wingless, départiteur d'aile, état général de l'aile, ok. On n'a pas eu de fuite de carburant a priori pendant le ravitaillement. Easy 490 Bravo Juliet, ready to copy. IFR to Lemon Gatwick as filed with information Romeo. Au niveau de l'empennage, donc tout est bon, pas d'obstruction. Les gouvernes sont bons, départiteur d'aile aussi. État général de la carlingue. Toutes les trappes sont scellées. Train principal gauche. Pneumatique. Circuit. Trappe de rentrée de train.
Ok. Aile bâbord. Couvert de direction, volé, tout est en très bon état. Easy 49 Bravo Juliet. Nonce ground. Information. Papa is correct. Cleared to London Gatwick via the bound 4. Sierra departure, then as filed. Departure runway 21. Initial climb to 5000. Departure on 124. Moteur numéro Decimal 1. 43. Squawk 5576. Parfait. Ah, mais une petite échelle là. On va faire ça. Hop. Voilà. Tu marques, j'ai trouvé l'échelle. Donc, on remonte. Le tour extérieur, c'est ok. On va pouvoir fermer la porte avant. Hein. Donc, porte avant et on enlève du coup tous les caches et les protections. Voilà, donc notre appareil est prêt. Voyons voir, on va rester sur le circuit électrique ici, on va afficher ici le fuel. Étant donné qu'on est ravitaillé en carburant et qu'on a vu qu'il n'y avait pas d'obstruction au niveau de l'empennage de l'APU, de l'Auxiliary Power Unit, on va le démarrer. Donc APU Control ici sur Start. Donc on voit qu'il démarre, parfait. Ici on a bien APU Start, relié à la batterie 2. Nickel. Ok, on est bien sur APU. Bleed APU valve open, ok. Donc on peut se déconnecter de l'alimentation électrique externe. Hop. Et on peut congédier notre Ground Power Unit. Ok, donc notre chargement est terminé, le tour extérieur aussi. Donc on vérifie la pression barométrique 1024 qui correspond à la TIS qu'on a écoutée. On nous a dit montée initiale 5000, transpondeur, transpondeur que je vais noter 1445. Voilà. Parfait. Ok, et bien maintenant on va continuer nos perfs. Donc take off dataset, take off 1, flex ok, flex temp 41 degrés, FMS take off. Alors on va pas décoller en flaps 1, on va décoller en flap 2. Temperature, take off temperature plus 15 degrés, flex temp 41, ok, take off 1, take off. Alors c'est parti, donc on va voir cette nouvelle fonctionnalité de SimBrief. Donc dans le site de SimBrief, Performance and Tools, Aircraft Type, donc nous sommes EMB 190. Voilà. Variante, bon, il n'y a que des faux de toute façon. Airport, Nantes Atlantique. Runway 3, effectivement. Alors, shorten length, c'est... Airways 228, maintain 300 knots, climb and maintain flight level 380. 300 knots, climbing to flight level 380, British Airways 228. Dans le cas où on décollerait, par exemple, du point Bravo au lieu du point Alpha. C'est-à-dire, c'est la longueur de piste Delta Alpha Mike qui Roger, réduit... continuez l'approche, piste 200, rapportez votre établissement en finale. C'est quand même incroyable. On a donc Say Intentions, ça c'est vraiment chiant par rapport à ce logiciel. On est sur une fréquence sol et on a des communications liées à l'approche, quoi. C'est ouais, c'est vraiment pas réaliste du tout. C'est chiant.
je vais le dire. Donc, shorten length, c'est la distance qui réduit d'autant votre piste, la longueur de la piste par rapport à votre seuil de piste. Donc si on décollait de Bravo, la shorten Delta length 1721, correspondrait à cette 170 knots to McGee. distance-ci. 170 to McGee, Delta 1721. Voilà. Donc on a 9000... Ouais, c'est ça, on a 9360 pieds de disponibles sur la piste 3, alors que depuis le point d'intégration Bravo, on a 6565 pieds. Donc en fait, c'est cette différence-là entre ces deux points qui correspond à la short length si vous partez pas du seuil de piste. Donc là, on va partir du seuil de piste, donc on va laisser 0. Donc vous pouvez choisir de l'afficher en pieds ou en mètres. Kilo, ok. Take off weight en kilos. Il va falloir faire une petite conversion, ma foi. Ah non, pardon, on l'a déjà en kilos. Donc, Same altitude, type unknown. Delta Alpha Mike P, traffic inside United 1261. 44 Gulfstream 747. 671 Golf Sierra, follow the Falcon, then continue to gate Foxtrot 4. Flap setting 2. First setting takeoff 1. Bleed sur auto, anti-air sur auto. Wind 1024. Vent calme, température 12. Ok, c'est sec, la condition de la piste. Flex, oui, on va décoller en flex. Et Improved Climb Calculations, donc ça c'est si on veut effectuer la montée plus rapidement. Mais forcément, améliorer les performances au décollage pour effectuer la montée de manière plus optimale, enfin plus efficiente, ça va consommer plus de carburant et user plus les moteurs. Donc on va le désactiver. Et on calcule là. Et voilà, et ben c'est super. Donc on a une V1 et une rotation à 139, une V2 à 141. Parfait. Et Shim Temperature 45 degrés. Alors, donc V1 139, 139, 142 et VFS 196. Voilà. Take-off pitch 10 degrés, ça m'étonnerait beaucoup. Ensuite, climb. Top of climb, niveau 180. Altitude de transition 5000. Ok. Cruise. Ok, descent landing, on verra ça. Airbus 450 Voilà. Alpha Bravo, Autant continue montrer ça tout taxi, de turn right suite. at the next intersection, hold short of runway 30. Continuing taxi, On verra turning ça right après. at the next intersection, holding short of runway 30, Airbus 450 Alpha Bravo. Ok. Allez, on est bon. Donc on va pouvoir demander notre repoussage. On va activer le Yodump. On va armer notre nav. Voilà, donc LNAV armé, parfait. Et on va régler notre cap au QFU de la piste au décollage, à savoir 0,28 degrés. Allez, on va demander le repoussage. Donc on nous a juste demandé de prévenir quand on serait prêt au pushback. Lance ground, DHL 57 Lima, ready for pushback. DHL 57 Lima, pushback approved. Pushback approved, DHL 57 Lima, thank you. DHL 57 Lima, you're welcome. Taxi to runway 03 via taxiway A. Contact tower on 118.65 when ready for departure. Taxi via runway 03 via taxiway Alpha, tower on 118.65, DHL 57 Lima.
On va allumer les beacons pour prévenir le personnel au sol qu'on va allumer nos moteurs. Mount ground, speedbird 123, IFR to Brest. I have information Yankee and I am parked on gate 21. Allez, allumage moteur numéro 2. Alors, ignition B, parfait. Donc le N2 augmente. Ok, notre générateur numéro 2 prend vie. On a du voltage. Ici, en termes de fuel, le circuit est ouvert sur le moteur numéro 2. Le N1 augmente. Pression et température huile en augmentation aussi. Les vibrations augmentent aussi, tout est normal. 123 Nantes, ground information Yankee is correct. Cleared to Brest via the Rymo 4S departure, then as filed. Departure runway 21, initial climb to 4000. Departure on 124.43, squawk 4512. Allez, on peut allumer le moteur numéro 1. Ignition A, nickel. Vibration en augmentation. N2 augmente. Pression température d'huile en augmentation aussi. On va enclencher la pompe hydraulique A. Générateur 1. Following the King Air holding short of taxiway Circuit Echo, de fuel. Embraer 225 Echo Mike. Parfait. On va déployer du coup nos flaps 2. Donc on est déjà éclairé au roulage. On va fermer la porte. Même s'il n'y a pas de passagers, c'est pas grave. On va la loquer. Voilà. Petit test du coup flight controls. Donc lacet, t'engage, roulis. Nickel. Allez, on va se mettre sur Maps. Les navettes, c'est pas la peine. Airports non plus pour le départ. TCAS et Weather. Et à droite, Maps. Et là, on va afficher le terrain. TCAS aussi. Et le profil vertical. En tout cas pour le départ. Et ben c'est parti, donc feu de taxi on, APU toujours on, je le laisse jusqu'au décollage, on est éclairé au roulage, donc c'est parti. Vitesse au départ, alors je vais augmenter la poussée. Alors vitesse au départ, lui il me cale sur la V2, à savoir 142, mais moi ça me convient pas, donc je vais rester en vitesse manuel. AV2 plus 10, 152, voilà. Nickel. Allez, on augmente encore la poussée. On avance, on avance. Parfait.
Ah, il a du mal à avancer. Hein. Poussé à 42% là, mais c'est pas tout à fait suffisant. Allez. Alors, donc auto brake sur reject takeoff. Allez, poussé à 50%. Peut-être que c'est parce que le terrain était en pente. Parce que là, du coup, il avance maintenant. Donc, taxiway Alpha, direction piste 3. On va tout de suite allumer les feux d'atterrissage et les strobes. On approche du seuil de piste. On va enclencher notre TCAS, enfin notre transpondeur, pardon, donc sur TARA, transpondeur sur Alt et TCAS TARA. On va passer sur fréquence tour. Hop. Lance Tower, DHL 57 Lima. Good day. Approaching holding short runway Alpha. Holding short Alpha runway 03. Sorry. Ready for departure. Wow, je m'embrouille. C'est le matin. Ah, si j'avais fait un meilleur message, j'aurais peut-être pu m'éviter l'arrêt au seuil de piste. HL57 Lima, Nantes Tower, winds 360 at 5, runway 03, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 03, DHL 57 Lima. Thank you very much. Allez, donc. Auto throttle on. On a nos flight directors. Le Ryanair a décollé. On voit qu'il y a un appareil en finale. Je vois pas ici. Ah oui, là-bas. Wind 220 at 11, runway 21, cleared for takeoff. Runway 21, cleared for takeoff, easy 49 Bravo Juliet.
J'ai un clear for takeoff du QFU opposé sur la même piste. C'est génial, ces intentions, vraiment. Allez, on est aligné donc. Chrono. Et let's go. Easy 9 Bravo Juliet, contact departure on 124.43. Contact departure on 124.43, Easy 49 Bravo Juliet. Par contre... British Airways 228, maintain 300 knots, climb and maintain flight level 380. 300 knots, climbing to flight level 380, British Airways 228. Ok. Allez, autopilote enclenché. Flight level change, parfait. L'autothrottle, j'aimerais bien qu'il se mette en route. Ce serait cool, non? Merci. Lima, alright, contact departure on 124.43, please. 124.43 DHL 57 Lima. Et on accélère 250. Donc 12443. Nantes approach, good day, DHL 57 Lima, 2,400 feet, climbing to 5,000 feet. DHL 57 Lima, Nantes approach identified. Clear direct Angie. DHL Lima, Nantes approach, climb and maintain flight level 120. Direct engine, maintain flight level 120, DHL 57 Lima. Ok, donc direct... Ah bah oui, c'est bon, c'est exactement ce qu'on fait, merci. Bonanza 773 Delta Echo traffic at 11 o'clock, 3 miles eastbound, altitude unknown. Looking for traffic, 773 Delta Echo. Ok, bah on est bien. Et voilà. Runway 7. Bon, c'est un départ qui s'est plutôt très bien passé pour le moment. C'est très très cool. On a dépassé l'altitude de transition par contre, j'aurais dû me remettre en standard, donc on le fait maintenant. Standard, standard, standard. Donc notre APU qui s'éteint, voilà c'est bon. Il est éteint, normalement. Voilà, on n'a plus de... Plus d'alerte, j'ai oublié de faire le take-off config avant le départ. Désolé. Colle. On est bon. DHL 57 Lima,
climb and maintain flight level 180. Climb and maintain flight level 180, DHL 57 Lima. On arrive aux 10 000 pieds, alors je vais éteindre les feux d'atterrissage taxi. On va relâcher notre équipage. Et on va pouvoir repasser en vitesse gérée par le FMS. Alors lui il nous dit 270, ok. Mais ouais non, mais, pas assez rapide. On va dire 300. Voilà. 300 c'est bien. Allez, il a atteint les 300 et maintenant il reprend sa montée au niveau 180. C'est bien, pour l'instant il est fiable. Il est cool, j'aime bien. Rien à dire, si ce n'est du coup cette mauvaise optimisation avec GSX là qu'il faut absolument revoir. Vraiment graphiquement il est super. Les animations, regardez au niveau des pales, c'est joli, j'aime bien. Très chouette. Bon, l'affichage terrain ici c'est plus la peine. Donc on va afficher la météo aussi, même si c'est plus par principe qu'autre chose. Hawaiian 104, climb and maintain flight level 410. Climbing to flight level 410, Hawaiian 104. Climb and maintain flight level 380. Climbing to flight level 380, Hawaiian 645. DHL 57 Lima, contact breast control on 124.065. Breast control, good day, DHL 57 Lima, flight level 180 with you. DHL 57 Lima, breast control, good morning. DHL 57 Lima, contact Paris control on 122.575. 122.575, DHL 57 Lima, thank you, bye bye.
122 décimales 575. Paris Control, good day, DHL 57 Lima, inbound Ullman, flight level 180 with you. DHL 57 Lima, Paris Control, good morning. Paris Control, DHL 57 Lima, requesting higher altitude. DHL 57 Lima, climb and maintain flight level 270. Climb and maintain flight level 270. DHL 57 Lima, thank you very much. Ok, donc on y va, niveau 270 en flight level change. Donc on est à notre palier, notre altitude de croisière, 27 000 pieds, donc on se penche sur la préparation de notre arrivée. Donc si on regarde Arpus, donc on doit être à 259 max sur le bord de Luxeuil. Ensuite 5000 sur l'Arpu 8 kg jusqu'à Altic. Et ensuite pour notre approche à Altic, il faut qu'on descende à 4000 sur l'arc DME de Bâle-Mulhouse pour l'approche et être donc à 4000 sur l'IAF. Donc ça veut dire que en partant de 27 000 pieds, si on veut atteindre une altitude de 5000 en travaillant au millième, on prend 27 moins 5 et un plan de descente de 3 degrés, donc x3 à 66 nautiques de Arpus. Il faudrait qu'on commence notre top of descent. Donc là déjà ça fait 15 nautiques. Donc je note 15. Ensuite ici on a 29 nautiques. Donc 29, on est déjà à 44 nautiques. Là on est à 15 nautiques ici. Donc on est à 44 nautiques. Et ici on est à 25 nautiques. November 9537, Foxtrot climb and maintain 11000. Climbing to 11000, November 9537 Foxtrot. Donc en gros, voilà, on peut démarrer notre descente. Notre top of descent se situera après Balmu, en fait 3 nautiques après Balmu. Donc on peut commencer à Balmu. Frontier 887 passing through flight level 260. Cessna 123 Alpha Zulu 4000 feet. Expecting ILS Yankee runway 15 approach via the ARPU 8 kilo arrival. DHL 57 Lima. Ok, bon, on peut dire qu'on est prêt à la descente. Contact de Gaulle approach on 133.38. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a voilà, notre nav 1 et nav 2 qui a été automatiquement réglé sur la fréquence de l'ILS, 155, et sur la course 152, donc c'est parfait. J'adore quand ça se passe de manière smooth comme ça. On approche de Balmu, donc on peut dire qu'on est prêt à la descente. Paris Control, DHL 57 Lima, ready for descent. DHL 57 Lima, descend and maintain flight level 190.
Descend and maintain flight level 190 DHL 57 Lima. Allez, let's go. On va le laisser par contre effectivement gérer un peu plus la vitesse. Donc vitesse 270 nœuds. Il descend, donc c'est parfait. Alors on va regarder les conditions météo sur Bâle-Mulhouse. Alors, on a un vent variable de 1 nœud, une visibilité supérieure à 10 km. La faible pluie, quelques nuages, température 14, Kenash 1019. Conditions pas hyper GG, mais on a connu bien pire. Donc, arrival, ok, landing. Landing in it, donc runway heading 152, température 14 degrés, landing flaps, alors flaps 5 ou full, on va laisser en flaps 5, wind, donc c'est un vent calme de 1 degré, ice snow, effectivement, ok, donc landing, donc lui il nous donne une liste de VREF. Mais on va regarder sur SimBrief, hein, puisque le calculateur de perf fonctionne évidemment pour le départ, mais aussi pour l'arrivée. Donc, c'est parti. Alors, donc, on avait donc notre perf au décollage. Maintenant, on va prendre notre perf à l'atterrissage ici. Donc, aircraft type, on est toujours en E90, 190, pardon. Airport, LFSB, runway 15, short length about 0, length feet, ok, nana. Landing weight, voyons voir. Je ne sais plus. Landing weight, 43449. Donc, on reprend. Hop. Oh. Flap settings 5, brake setting. Ok, bon, il n'y a pas le choix au max, d'accord. Reverse credit, no, il n'y a pas le choix non plus. Verif additive 5, on va laisser. Wind. Nanana. Tout ça, on est d'accord. Surface condition wet, ok. Calculation method in flight et reference fatwood. Calculate. Ok, donc on est absolument large. Il nous donne une VREF à 132, une vitesse d'approche à 137. On peut largement augmenter puisqu'on voit qu'on est, vraiment très large. Très large. C'est bizarre qu'il n'y ait pas possibilité d'avoir plus d'options que ça. Allez, on atteint le niveau 190, c'est bon. Bah, par rapport à ce que nous a donné SimBrief, en fait, vu la distance qu'il a calculée à laquelle on parvient à s'arrêter, je vais laisser comme ça, donc avec des vitesses un peu supérieures. Je pense que j'ai largement assez de pistes. Ça me va. Ça me va. N'importe quoi, pardon. Ok. Bon, je suis au niveau 190, mais peut-être qu'il me donne une altitude un petit peu moins élevée quand même au bout d'un moment, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que là, si je suis 190 et que je dois me rendre à 5000 pieds sur Arpus, 19 moins 5 fois 3,
121.075 DHL 57 Lima. Have a good day, bye bye. Ground control, good day, DHL 57 Lima, flight level 190 on RPU 8 kilo arrival for ILS Yankee runway 15 at Lima Fox Sierra Bravo. Ah si, le radar météo fonctionne, ça c'est cool. Je pensais pas, c'est une agréable surprise. DHL 57 Lima Rhymes Control, good morning. DHL 57 Lima Reims Control cleared for the RPU 8 kilo arrival into Bale. Maintain 250 knots. Cleared for the RPU 8 kilo arrival into Bale. Maintain 250 knots. DHL 57 Lima. Donc on va réduire à 259. Oui, du coup en manuel, pardon. Voilà. Ok, donc Say Intentions donne aussi des instructions de vitesse, c'est bon à savoir et c'est intéressant. Bon, par contre, là on approche de Lul, on est toujours au niveau 190. Le VOR de Luxeuil est vraiment pas loin. Donc, faudrait peut-être que je lui demande. Luxeuil est dans 30 nautiques, quoi. Peut-être que je lui demande quand même une diminution d'altitude. Reims Control, DHL 57 Lima, request 5000 feet. DHL 57 Lima, descend and maintain 5,000 feet. Descend and maintain 5,000 feet, DHL 57 Lima, thank you. Donc on le sait, hein, ils le disent, ils n'arrêtent pas de le répéter que voilà le guidage, le contrôle aérien à l'approche en IFR est toujours perfectible et en cours de développement. Donc voilà, moi je voulais j'étais quand même pas à l'aise avec le manque d'instructions, notamment en termes d'altitude. DHL 57 Lima, descend and maintain flight level 150. Descend and maintain flight level 150, DHL 57 Lima. Bon, ben, j'allais dire un truc. Ça, c'est quand même moyen le fait de... Comment dire de donner une altitude et ensuite de donner une altitude plus haute en phase d'approche, c'est un peu enfin en phase de descente, c'est un peu moyen. Je vais redemander, on va voir si je peux le garder, les 5000 pieds. Reims Control, DHL 57 Lima, request 5000 feet. DHL 57 Lima, descend and maintain 5,000 feet. Descend and maintain 5,000 feet, DHL 57 Lima. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il vous accorde en fait ce que vous demandez, j'imagine dans la mesure du raisonnable. Par contre, quand il se dit qu'il faut qu'il vous guide pour l'arrivée, du coup il reprend juste ses données d'arrivée et il fait fi des instructions qu'il vous a données précédemment, ce qui n'est pas très réaliste. Je sais pas si je suis clair. Mais bon, au moins il m'autorise à aller à l'altitude que j'ai demandé, donc ne crachons pas dans la soupe encore une fois. Je vais régler la MDA. Je vais reprendre la carte.
Donc l'approche MDA 1134 pieds. Donc c'est parti. Minimum 1134. Voilà, 1130, parfait. Et QNH 1019, on va attendre l'instruction de l'ATC quand même pour changer de pression barométrique. On va réafficher le terrain à droite, par contre. Voilà. DHL 57 Lima. Proceed direct CF15. Descend and maintain 4000. QNH 1018. Until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 15 approach. Proceed direct Charlie Fox 15. Descend and maintain 4000 feet. QNH 1018. Cleared for ILS runway 15 approach. DHL 57 Lima. Alors, direct CF15. Voyons voir. Et on descend. Alors, on descend 4000 déjà. Hop. CF15. CF15. Hop. Let's go. On est éclairé pour l'ILS. Il nous donne un direct à l'approche. Franchement, je trouve ça plutôt fiable. Je trouve ça cool. QNH, donc 1018. Hop. Ici aussi 1018. Et ici aussi. Ah. Putain. Ah, il est chiant. Voilà. 1018. Parfait. Ok. Heading. Bon, par contre, ce qui est quand même pas très réaliste, c'est que là on est à 6000 pieds, on a un direct pour l'IAF et enfin pour l'IAF, même pour le FAF d'ailleurs en fait, et c'est toujours sur un contrôle. Là on n'est même pas avec l'approche de balle, c'est pas très réaliste quand même. Identified QNH 1006. Descend and maintain flight level 220. Turn left heading 115 vectors to 2 port. On est à 5000. Oh là là, les conditions météo sont merdiques. Berk. On est à 1000 pieds de notre altitude cible. Très bien. Tout se passe bien pour le moment. On va régler nos auto-brakes sur high. Descending to 5000, expecting RNAV 21 UPS 1302 heavy. DHL 57 Lima, contact basal approach on 118.58. 118.58, DHL 57 Lima. Have a good day, bye bye.
Basel approach, good day, DHL 57 Lima, 4000 feet with you. Moyen le direct qui m'a donné à 4000 pieds, non? DHL 57 Lima, Basel approach, good morning, QNH 1018. QNH 1018, DHL 57 Lima. Ok, quand je vois ça, je me dis, il y a peut-être un peu exagéré, non? 2500, ok. Mais bon, on fait confiance. D'après notre radar terrain, ça devrait le faire. Tout juste, ça devrait le faire. Un peu flippé ce moment. On va réduire notre vitesse à 200 nœuds. Allez, on déploie les slats. C'est une belle arrivée là au-dessus des Vosges. J'aime bien. Je vais pré-régler la fréquence tour quand même. QNH 1015. On voit qu'il capte le lock, je vais passer en mode heading et afficher, voilà, l'overlock. Pourquoi le lock 2 par contre, ça je ne sais pas. Lock 1. Approach 8 miles from CF15, 4000. Cleared for the ILS runway 15 approach. Descending to 4000, cleared for ILS runway 15 approach, 6006. On a un autre appareil éclairé à l'ILS. Donc ces intentions est franchement pas mal pour l'instant, j'ai vraiment pas à m'en plaindre. Par contre, il gère absolument pas du tout les trafics quoi. Established on final localizer, EG606. On va réduire 160 nœuds. Hotel Echo Alpha taxi to runway 25 via taxiways. Report Whiskey Bravo 1900. Departure on 118.58, squawk 1521. Expect runway 7 for departure. Request expecting runway 7 for departure and request progressive taxi runway 7. Hotel Echo Alpha taxi to runway 7 via Alpha Bravo Charlie. Hold short of runway 7. Contact tower on 118.3 when ready. Hotel Echo Alpha taxi runway 7 via
Alpha Bravo Charlie, holding short runway 7, and we'll contact tower on 118.3 when we're ready. On téléconférence. Allez, flaps 5. American 1289er cleared visual approach. Runway tree 6 right, maintain 190 or greater till advised. Cleared visual tree 6 right, maintaining 190 or greater American 1289er. Bon, il ira lent, donc on va descendre les trains. United 540 traffic alert at your 3 o'clock 5 miles, same altitude. Advise when in sight. Looking for the traffic, United 540. Allez, on va se caler sur la vitesse d'approche, donc 145. Voilà. J'ai un petit peu trop anticipé tout ça, mais en même temps c'est l'autre trafic là qui m'avait fait peur. Et je me suis dit faut pas qu'on arrive en même temps. Alors je vais attendre d'approcher de la radiale de l'ILS pour activer le mode approche. Enfin le mode nav du coup et après le mode approche. Ah, Active Sky vient de se mettre à jour, super. Allez, on repasse en nav. Voilà, lock, très bien. Ok, donc il s'aligne sur le lock. Parfait. Terrain, on est bon. Le heading au 152. Il a activé le mode approche tout seul, on est bon. Donc DHL 57 Lima established on ILS runway 15. Contact Basel Tower on 118.3 when ready to land. Tower on 118.3, DHL 57 Lima. Allez! Basel Tower, good day, DHL 57 Lima established on ILS runway 15 to land. Par contre il descend pas là, ça me... DHL 57 Lima, Bale Tower, winds calm, runway 15, cleared to land. Clear to land runway 15, DHL 57 Lima.
Oui, par contre, pourquoi il descend pas? Ah, sa mère. Lock 2. Approach. Ok, autopilot, oui. Approach. Pourquoi il descend pas? Bon, je sais pas. Skyhawk Il suit pas 505 l'approche. Alpha Mike, descend to 2000 feet, report established on the localizer. Descending to 2000 feet will report established on the localizer Skyhawk 505 Alpha Mike. Putain, c'est chaud. Je vais le faire en manuel avec ce temps. C'est terrible. Donc. Alors là, ouais, je sais vraiment pas pourquoi. Pourtant, il y avait tout. Hein. Il était bien sur l'ILS. Il captait bien le lock, le glide. L'autopilote était en route. En mode nav, mode approche activée. Enfin, vraiment, il n'y avait rien. Il me semblait qu'il clochait, mais je ne vois rien. C'est du suicide ce que je fais. Littéralement du suicide. Ah, ça y est. Ouh. Oh punaise. Attention, ces actions sont effectuées par un non-professionnel à ne jamais reproduire chez vous. C'est quand même assez incompréhensible. On continue contre toute attente, finalement. Voilà. Oh, hard landing, pas du tout. Il était super mon atterrissage. L'autre. DHL 57 Lima, welcome to Bale. Contact ground on 121.605. 121.605 DHL 57 Lima. 121.605. Basel ground, good day, DHL 57 Lima, request taxi to cargo apron. DHL 57 Lima, Bale ground, taxi to cargo apron via taxiway A, cross runway 33, then Golf, Bravo, cross runway 25, then Lima, Quebec, Quebec 1, Quebec 5. Alors, je m'attendais pas à autant d'instructions. Taxi to cargo apron via taxiway Alpha, cross runway 33, then Golf, Bravo, cross runway 25, then Lima, Quebec, Quebec 1, and Quebec 5. DHL 57 Lima.
Par contre Québec 5, là en fait c'est une route, connaissant un peu l'aéroport, c'est une route qui mène au centre technique, pas au cargo, il me semble. Donc je vais pas suivre ces instructions. Donc on désactive feu d'atterrissage et strobes. American 1342, slow to 180 knots, traffic ahead on approach. 180 American 1342. Donc hop, TCAS sur standby. Voilà, hop. Ici pareil. Off, parfait. TCAS off. TCAS off. On va allumer la PU. Gate, ramp. Allez. Mais oui, non, mais t'inquiète, c'est parce que je vais vite. Bravo Tango Alpha, good afternoon. Ce spot, mais n'importe quoi. GSX quoi. Parking. Hotel Bravo Tango Oh, Echo ouais, Alpha tant pis. Bow Ground Roger. Good afternoon, information Alpha is current. Safe parking. Hotel se passe à Alpha, GSX. we are cleared from runway 25, holding short and request parking and taxiway instruction to general aviation parking. Background, Hotel Alpha, hold short from runway 25, request parking instruction. Embraer 225 Echo Mike holds short of taxiway Golf traffic crossing ahead. Holding short of taxiway Golf, Embraer 225, Echo Mike. Ok. Frein de parc. Ah. N'importe quoi. APU, donc il est bon. Donc on peut couper les moteurs. On peut couper les moteurs, j'ai dit. Ah, mais n'importe quoi, c'est l'ignition ça. Voilà. Oui, enfin... c'est... Oui. J'ai coupé les moteurs. Ah, voilà. Ok, c'est parce que la manette des gaz était encore un petit peu enclenchée. Tout va bien. Hop. Allez, beacon off. Et ben voilà les amis. Bon, dommage quand même à la finale. Voilà, si quelqu'un aurait une idée dans les commentaires de pourquoi est-ce que malgré que l'autopilote était allumé avec auto throttle, navigation, mode approche activé sur la bonne fréquence de l'ILS, pourquoi est-ce qu'il n'a pas suivi le plan de descente? Est-ce que c'est moi qui ai loupé un truc ou est-ce que c'est un défaut de cet appareil? N'hésitez pas à le dire. Moi je pense que c'est un défaut de l'appareil, parce que je vois vraiment pas d'autre raison. Mais voilà, si ça se trouve j'ai manqué un truc. Sinon, en dehors de ça, eh ben c'était un vol plutôt agréable. Appareil plutôt fiable, manque juste du coup en plus de ce bug à l'approche une optimisation clairement avec GSX.
Saint Actions, ben très bon. En fait, avec des bons changements de fréquence, des bonnes instructions, fiables, logiques, qui collent aux cartes, une bonne compréhension même d'un non natif anglophone. Donc je pense que y a vraiment du potentiel. C'est assez difficile de choisir entre Beyond ATC et Saint Actions à l'heure actuelle. Même si ce qui me ferait pencher à l'heure actuelle plus pour Beyond ATC, ben clairement c'est le prix quoi. Clairement c'est le prix et puis le chatter qui est pas du tout adapté dans Saint Actions. On capte des fréquences d'Amérique alors que c'est censé être uniquement dans un rayon de 40 nautiques autour de soi, des fréquences, des conversations d'autres fréquences. Donc, quand on est sur le sol, on capte des fréquences de l'approche. Ok, c'est juste impossible. Pas de gestion des autres trafics. Pas de prise en compte des autres trafics par rapport à vous. Et puis tout le monde peut parler en même temps. Donc ouais, je pencherais plutôt doucement sur Beyond ATC quand même. Principalement à cause du prix, considérant tous ces petits défauts de Saint Actions. Même si clairement il y a du potentiel. Par rapport à SimBrief et à la nouvelle possibilité de calculer les perfs, bon, c'est intéressant. Mais on voit que globalement, dans les add-ons payants, vous avez de toute façon toujours des VRF et des calculateurs de performance qui sont calculés, donc ouais, c'est intéressant à avoir, mais c'est pas non plus quelque chose d'essentiel. Voilà, c'est bien que ça existe, c'est cool, pas forcément nécessaire. Et enfin, par rapport à cet appareil, bon, globalement très beau, ça de toute façon, globalement assez fiable, peut-être quelques bugs encore, notamment à l'approche. Hein. Puis voilà, écoutez, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, et puis moi je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite très bon vol les amis. Salut.